Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez deviné au titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste que j'apprécie tout particulièrement, qui est Bad Bunny. C'est un de mes artistes préférés depuis des années. Et hier, il a performé au Super Bowl. Et le regarder performer, ça m'a fait avoir une révélation. Je me suis demandé comment ça se fait que c'est un de mes artistes préférés. Il fait de la bonne musique, de la très bonne musique. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Mais il y a quelque chose qui va au-delà de ça. Il y a quelque chose qui doit expliquer le fait que, par exemple, son dernier album, ça fait plus d'un an qu'il est sorti, je l'écoute en boucle. Il y a des sons que j'écoute en boucle, j'arrête pas et je m'en lasse pas. Il y a quelque chose qui va au-delà de l'artiste, je pense. Et en y réfléchissant, j'ai trouvé ce quelque chose et ça m'a donné l'idée de cette vidéo et c'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis longtemps parce que ça va pouvoir servir à beaucoup de gens qui regardent cette vidéo. Au-delà du musical, beaucoup de gens vont pouvoir, j'espère, adopter ça à leur vie perso et on parlera un peu de création de contenu, aussi dans la vidéo. Bad Bunny, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement parce que il a pas peur dans sa vie d'incarner des contrastes. Il vit par contraste et au quotidien, il envoie toujours des signaux divergents sur qui il est finalement. On vit dans une société qui est de plus en plus polarisée et les gens ont de plus en plus de mal à avoir un point de vue nuancé, à avoir un point de vue contrasté. C'est-à-dire, admettre qu'il y a un sujet où ils pensent X et un autre où ils pensent Y, mais que même si ça peut paraître contradictoire, en fait, ça l'est pas tant que ça parce que les gens sont complexes en soi. Et je trouve que Bad Bunny, il représente bien ça. Déjà, dans sa musique, parce que je dois vous préciser que dans son dernier album, il y a je sais pas combien de genres musicaux, il y a pas beaucoup d'artistes qui font ça. En général, les artistes, quand ils se cantonnent à un genre, ils restent sur ce genre, quasiment pendant toute leur carrière. Déjà, entre ces différents albums, il y a énormément de genres différents. Il y a des albums où il va être, par exemple, que dans de la trap, d'autres qui vont être, que dans du reggaeton. Et là, par exemple, on a un mix de beaucoup de genres sur son dernier album. Donc, il arrive à te transporter dans différents genres de musique et ça, il le fait extrêmement bien. Et moi, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles, à l'année, j'arrive à écouter Bad Bunny, quel que soit mon mood. Je vais faire un parallèle avec un autre artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dinos. C'est un rappeur français, c'est un de mes rappeurs français, je pense, préférés. Mais le problème de Dinos, c'est qu'il s'est lui-même collé une étiquette de rappeur de l'hiver. C'est un mec qui fait des sons assez mélancoliques, assez tristes et assez noirs des fois. Le problème, c'est que Dinos, moi personnellement, dès qu'il fait plus de 6 degrés, j'arrive plus à l'écouter et c'est vraiment comme ça, genre je l'associe vraiment à l'hiver, à un certain mood, il fait froid, il fait gris, il pleut à Paris et cetera, mais j'arrive pas à écouter du Dinos si je suis au bord de la plage. Bad Bunny, je peux l'écouter au bord de la plage, quand il fait nuit, quand il fait pas beau, je peux l'écouter dans tous les moods parce qu'en fait, il arrive à te proposer des ambiances musicales pour tous les moods. Mais au-delà de ça, il a même un contraste dans son attitude. Bad Bunny, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé de style au travers des époques. C'est quelqu'un qui a pas honte de faire certaines choses alors qu'on pourrait lui coller une certaine étiquette. Par exemple, il vient à la base d'une scène musicale qui est historiquement assez sexiste, qui est le reggaeton, mais il a pas de mal à avoir des positions, pour les droits de la femme et aussi il va te faire des clips où il se déguise en femme. Il y a un clip où littéralement le gars, il est déguisé en femme et ça, si tu regardes le milieu d'où il vient, tu t'y attends pas. Et en fait, il va faire un pied de nez à ses codes, il va faire un pied de nez à cette identité qu'il est censé avoir, à cette étiquette qu'il est censé avoir collée sur le front, pour faire quelque chose de totalement, différent des autres. Pareil, il arrive à te faire un banger qui est Monaco, que tu as sûrement déjà entendu, ça a été un hit international pendant je sais pas combien de mois, il y a de ça 2 ans, 3 ans, je sais plus, peut-être plus même, le temps passe vite. Il arrive à te faire ça et ça, c'est un son, c'est du pur ego trip. C'est-à-dire que pour comparer, en France, ce serait du rap, où la personne, pendant tout le son, elle dit, qu'elle a des grosses voitures, qu'elle a des belles montres et cetera. En gros, c'est un peu ça. Il te fait un son comme ça et d'un artiste qui fait ça, tu t'attendrais à ce que ce soit un peu un gros dur, qui, dans toutes ses apparitions, contrôle son image et tout. Mais non, parce que Bad Bunny, c'est un mec, quand il se laisse submerger par l'émotion sur scène, par exemple, pendant des concerts, il se met à pleurer. Et encore une fois, ça, dans ta tête de personne qui est habituée à réfléchir, avec, des cases prédéfinies et à coller des étiquettes aux gens, tu comprends pas. Tu comprends pas comment le mec, il arrive à autant incarner les contrastes. Et avec le temps, je me suis rendu compte que beaucoup de gens que j'appréciais, beaucoup de gens que je trouvais particulièrement classe, c'était des gens qui avaient pas de mal à incarner les contrastes. C'était des gens qui passaient pas leur vie à rester dans une case. Parce qu'une personne qui reste dans une case, par exemple un artiste, ça reste un artiste. Je veux dire, on va reprendre cette image du gros dur. En France, on a des artistes comme Booba, des rappeurs francophones comme Booba, qui est dans sa case d'artiste, rap français, où il joue le gros dur. Le mec, ça fait 30 ans, 30-40 ans même, il est ça fait je sais pas combien de temps qu'il est dans le game, 30 ans je dirais, hem et il reste dans la même case en fait. Il ne montre pas une autre face de sa personnalité. Ça reste un artiste.
Quand tu écoutes du Bad Bunny, tu as l'impression d'écouter un humain. Tu as l'impression d'écouter une personne complexe avec plusieurs facettes, parce que c'est ce qu'on est. On a beau avoir un rôle en public, on a beau jouer, la grande pièce de théâtre qu'est la vie en se donnant un rôle, on est complexe. On ressent des émotions contradictoires, on ressent des émotions différentes. On rit, on pleure, on charbonne beaucoup, mais on peut aussi procrastiner. Par exemple, dans mon cas, j'ai montré très souvent, sur les réseaux, une image de moi très productive, quelqu'un qui bosse beaucoup, qui a pas de mal à mettre en place des habitudes, qui a pas de mal à se discipliner. Ça, c'est une partie de ma personnalité, c'est vrai. Mais une autre partie de ma personnalité, c'est aussi qu'il m'arrive de passer des jours, voire des semaines des fois, quand j'ai des phases un peu plus down, à rien faire, à me questionner sur la vie. Ma vie, c'est pas une ligne droite. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. On se pose des questions, on a différentes émotions, on aime différentes choses parfois contradictoires. Et le problème, c'est qu'à force de, encore une fois, polariser le discours dans notre société, on finit par se convaincre qu'on doit absolument rentrer dans une case et prendre un peu le starter pack de cette case, tu vois? Les gens qui se disent d'extrême gauche, ils rentrent dans la case extrême gauche avec tout le starter pack. Les gens qui se disent d'extrême droite, ils rentrent dans le starter pack extrême droite. Je prends juste ça parce que la politique, c'est un exemple assez parlant des cases et des extrêmes. Et on laisse plus de place au contraste. On laisse plus de place à la nuance. C'est terrible. Parce que déjà dans ta vie quotidienne, si tu commences à accepter le contraste et si tu commences à vivre par contraste, tu auras une vie beaucoup plus riche. Je vais te donner un exemple. J'ai grandi en banlieue parisienne, je le disais dans la dernière vidéo, on va croire que je dis ça dans toutes mes vidéos, mais j'ai grandi en banlieue parisienne et il y avait des codes de banlieue parisienne. Qu'on le veuille ou non, il y avait des codes. Et malheureusement, on se définissait beaucoup par exclusion de ce qu'étaient les codes parisiens. C'est-à-dire qu'il y avait les codes parisiens et nous, beaucoup de nos codes étaient adaptés en opposition à ça. Et quand tu faisais certaines choses qui appartenaient au code parisien, bah, on se moquait de toi. On se moquait de toi, on disait: «Ah, tu fais le parisien, tu fais des trucs de parisien». Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai commencé à aller dans Paris parce que maintenant je 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 ne reste plus dans ma ville pour sortir, je faisais ça quand j'étais petit. Quand j'ai commencé à aller dans Paris, il y a des gens qui m'ont fait des remarques, comme quoi c'était: «Ah, tu fais le parisien, tu fais l'intéressant». Les gens de banlieue me comprendront, s'il y en a qui regardent cette vidéo, ils me comprendront. Et vice versa, hein. Il y a aussi beaucoup de mépris de classe des gens dans Paris qui, dès que tu fais un truc de banlieusard, c'est connoté, c'est mal vu, et cetera. Ça, c'est des clichés que j'ai aussi subis à un moment donné, quand tu rentres à la fac, et que tu as des gens qui ont leur code, leur identité, parce que moi après, à partir de la fac, j'étais à Paris et j'ai passé après tout mon temps à Paris. Et c'est problématique parce que, encore une fois, ça appauvrit notre existence. Si on passe notre temps à nous dire que telle activité n'est pas faite pour nous, telle chose n'est pas faite pour nous, tel genre de musique n'est pas fait pour nous, et cetera, ça appauvrit littéralement notre existence. Par exemple, il y a quelques jours, je suis allé, faire un cours d'essai, de salsa. Voilà, il y a ma copine et des amis qui voulaient faire de la salsa. Moi, historiquement, je me suis toujours identifié à quelqu'un qui sait pas danser. Je suis mauvais, mais c'est vrai que j'aime bien. Moi, en tant que musique, j'aime beaucoup la salsa et j'aurais pu me dire: «Ouais, je danse mal, je sais pas danser, j'ai un balai dans le cul quand je danse et cetera, j'y vais pas». J'y suis allé, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Est-ce que j'ai bien dansé? Pas vraiment, pas vraiment, mais j'ai passé un bon moment. Ça a enrichi mon expérience de la vie, ça a enrichi ma vie, ça a rendu ma vie plus riche. Je te parlais des codes de banlieue à l'époque. On dit souvent que la randonnée, c'était un truc un peu de tu vois, des autres, tu vois? Faire des randonnées. Quand j'ai commencé à faire des randonnées, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça banger. Quand j'ai commencé encore une fois à m'affranchir d'une certaine identité et à me dire que j'avais le droit de faire autre chose et quand j'ai commencé à vivre par contraste, c'est là que mon existence a commencé à prendre, plus de, comment dirais-je? À être plus riche. Et c'est des mecs comme ça, comme Bad Bunny, souvent des artistes qui osent faire ça. Enfin, souvent des personnes connues et je suis content qu'il y ait des personnes connues qui ouvrent, le champ des possibles à ce niveau-là, parce que ça nous fait nous rendre compte. Parce que moi, le premier, même si j'arrive à conscientiser ce que je suis en train de te dire, je reste quand même, enchaîné par, certains traits d'identité, certains schémas, certaines choses à cause de mon éducation. Mais parce que des artistes ouvrent la voie, on peut aussi étendre notre réalité. C'est qu'en mettant du contraste dans ta vie que tu vas étendre ta réalité. Les réseaux sociaux, ils nous ont trop fait croire qu'on devait avoir une DA, une direction artistique. Comme si la vie, ça pouvait se résumer par un vision board, un truc tout simple, tout clean, heu certaines couleurs, une certaine ambiance. Mais la vie, c'est pas ça. Encore une fois, la vie, c'est complexe. C'est la différence, encore une fois, entre la représentation publique d'un artiste et un humain complexe. Bad Bunny, si je l'aime autant,
Et si je pense autant de gens l'aiment autant, c'est multifactoriel évidemment, mais une des grosses raisons pour lesquelles les gens l'aiment autant, c'est ça. C'est que tu as l'impression de voir un humain. C'est que tu peux l'écouter en permanence. Parce que les thèmes qu'il traite, les attitudes qu'il a en public, les genres musicaux qu'il aborde, c'est tout le temps des choses qui te font te dire: «Ce mec est complexe» et c'est pas un problème. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un problème. Dès qu'ils peuvent pas te mettre dans une case, dès qu'ils ont du mal à te cerner, tu sais, il y a cette expression: «J'arrive pas à te cerner». Mais faut pas chercher à forcément être cerné. Je dis pas qu'il faut tout le temps, faire des trucs, différents pour juste pour faire genre tu es différent et pour faire genre tu es dans aucune case. Je pense pas que je pense pas que tu puisses être dans aucune case. Même les gens qui disent: «Ouais, moi j'appartiens à aucune case», sont dans la case des gens qui disent: «J'appartiens à aucune case». Donc il y a pas de il y a pas une volonté de tout transgresser, mais étendre sa réalité grâce au contraste. Vie par contraste. Et là, je vais parler un petit peu aux personnes qui créent du contenu. Si tu crées du contenu, tu as tout intérêt à prendre aussi cette leçon en compte. Je vais prendre mon histoire parce que c'est la plus parlante. Au début, quand je me suis lancé dans la création de contenu il y a 6 ans, ça fait 6 ans maintenant, je perds le compte avec le temps, mais ça fait 6 ans, j'étais très niché. À l'époque, ce qu'il fallait, c'était se nicher. C'est-à-dire avoir une niche et traiter tous les sujets par rapport à cette niche. À l'époque, moi, c'était le minimalisme. Le problème, c'est que j'étais tellement niché que les gens ne me voyaient que pour ça. Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur Dinos. Dinos, il est utile dans ma vie quand il fait froid, quand il pleut à Paris et qu'il fait moins de degrés. Dès que les températures augmentent, il est plus utile dans ma vie. C'est-à-dire que je le range au placard. Si tu te niches aujourd'hui, pardon, et si tu montres que un aspect de ta personnalité, c'est ça qui risque de t'arriver. J'ai ramé pour sortir de cette niche du minimalisme au début et pour passer sur un truc plus général. J'ai ramé. D'abord, j'ai montré mon visage, après j'ai étendu les sujets, après j'ai développé les sujets et petit à petit, je suis sorti de ça. Mais au début, il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans l'incompréhension. «Lucas, qu'est-ce que tu fais? Nous, on était là pour le minimalisme, hein. Arrête de nous parler d'autre chose, on n'est pas là pour ça». Comme si tu étais un peu, tu vois, une bête de foire qu'on regarde que pour un truc et dès que tu oses te montrer un peu plus, c'est fini en fait. Le sujet est fini. Et tu risques de tomber de haut. Si jamais tu n'oses pas montrer ton contraste dans tes contenus, tu risques de tomber de haut le jour où tu as envie de parler d'autre chose. La niche aujourd'hui sur les réseaux, c'est un concept qui est révolu. Qui est révolu. Réfléchis bien. Tes amis, ta famille, ton copain, ta copine, pourquoi tu les aimes? Pourquoi tu les aimes profondément? Pourquoi c'est des personnes qui sont très proches de toi, les personnes les plus proches de toi que tu connaisses? Parce que tu aimes un aspect de leur personnalité? Non, c'est multifactoriel. Moi, je pourrais te lister des centaines de raisons pour lesquelles j'aime ma famille, j'aime mes proches, j'aime ma copine, je pourrais te citer des centaines de raisons et c'est les personnes les plus proches de moi. Donc comment tu veux que les gens se sentent proches de toi quand tu crées du contenu, si tu ne montres qu'un aspect de ta personnalité? Si tu passes ton temps à dire: «Oui, mais je peux pas parler de ça parce que c'est pas dans ma DA, nanana nanana». Un bon exemple, c'est les mecs qui font les il y a plus trop de ça, mais à un moment, il y avait toute cette tendance red pill, tu vois? Avec les mecs qui faisaient les gros durs, qui montraient pas leurs failles et tout. Les gars, on sait que dans la vraie vie, vous êtes gentils. On sait que vous êtes mignons. On sait même que si aujourd'hui vous parlez de ces sujets-là, c'est malheureusement, hein, malheureusement, parce que vous avez eu une enfance, difficile, parce qu'on vous embêtait à la récréation. Je dis pas que c'est bien, hein, je dis pas que c'est bien, mais on le sait. Ça sert à rien de prendre le contre-pied total. On vous aimera pas moins si vous montrez de votre humanité, tu vois? C'est un bon exemple ça. Les mecs qui montraient aucune faille, tu vois? Les personnes que j'aime le plus sur les réseaux, que je connais pas et que j'aime le plus, c'est les personnes qui incarnent le contraste et qui ont les couilles de le faire, disons les termes, qui ont les couilles de le faire parce que c'est pas facile dans notre société d'incarner le contraste. Bad Bunny, il est difficile à mettre dans une case et pourtant c'est un des artistes, si ce n'est peut-être l'artiste le plus écouté du monde en ce moment, je sais pas. Faudrait regarder les stats, dites-moi en commentaire si vous avez les stats. C'est pas pour rien. OK, il fait de la bonne musique, mais faire de la bonne musique, ça suffit pas. Ça suffit pas. Faut avoir le courage d'incarner ce contraste. Et malgré ce que les gens disent, malgré les biais préexistants qu'on a à s'enfermer dans des cases et à s'enfermer dans une identité, les gens apprécient les gens qui incarnent le contraste. Parce que la personne qui incarne le contraste, c'est la personne qui a eu le courage de s'avancer. Tu vois, il y a une foule de personnes, il y a une foule de gens qui se ressemblent, tous les mêmes. Et une personne qui a eu le courage de s'avancer et de dire j'ai pas envie d'être uniforme comme tout le monde. J'ai pas envie de m'enfermer dans cette case. Ma personnalité est complexe. Je suis un humain complexe. J'ai des forces, j'ai des faiblesses. Je ris, je pleure.
Dans ma vie, il y a des hauts, il y a des bas. Je vais tout montrer. Dans la vraie vie ou si tu crées du contenu, ça sert à rien d'avoir cette relation, toujours de maître à élève avec les gens où tu montres pas tes faiblesses. Montre tes faiblesses, même dans tes expériences de vie, vis le contraste, vis le foutu contraste. Vis entre les restos, à 100 balles et les randonnées où tu vas manger de la nourriture lyophilisée. Vis comme ça. C'est exceptionnel de vivre par contraste. En fait, vivre par contraste, c'est la définition même de vivre comme dans un jeu vidéo. Selon les périodes de ta vie, tu vis différents arcs et tu as un certain personnage. Et tu pas de mal d'aller d'un personnage à un autre, c'est génial. Et c'est le jour où tu auras pas de mal d'aller d'un personnage à un autre que tu t'affranchiras de toutes ces chaînes que tu as par rapport à ton identité. Moi, la première chose avec laquelle ça m'a fait ça, c'est les vêtements. J'ai toujours apprécié les personnes qui arrivent à prendre des risques niveau vestimentaire et à incarner des identités différentes, comme par exemple le fait Bad Bunny dans son style, hein, mais à incarner des identités différentes selon le jour de la semaine. Moi, pendant longtemps, j'avais du mal. J'ai encore un peu de mal, évidemment, parce que j'ai des préjugés, mais de plus en plus, je prends des risques et rien ne se passe, en fait. Et moi, je kiffe ça, tu vois? Je kiffe m'habiller différemment selon les jours et quand je m'habille différemment, j'ai l'impression d'être un personnage différent et ça a un impact limite sur ma tu vois, sur ma sur mon cerveau, je sais pas, en fait, mais il se passe quelque chose quand je m'habille d'une manière plutôt qu'une autre. Je me sens pas pareil quand je suis en costume, quand je suis en jogging ou quand j'ai une veste en cuir. Je me sens pas pareil du tout. Ça a un impact littéralement sur mon comportement. Encore une fois, si tu incarnes les contrastes, pardon, tu débloqueras des comportements différents et tu débloqueras des zones de la vie, des zones de la map, finalement, comme dans un jeu vidéo. Bref, si j'aime autant Bad Bunny, c'est pour ça. Vivre par contraste. Je pense que je referai des vidéos un peu plus travaillées sur le sujet du contraste, parce que c'est un sujet passionnant qui revient souvent dans ma vie, depuis quelques années, parce que c'est un truc dont on manque trop. Le contraste, la nuance, toutes ces choses-là. N'oubliez pas les amis, faites des choses sérieuses sans vous prendre au sérieux, comme Bad Bunny le fait. Kiffez la vie, vivez par contraste et si vous voulez apprendre à créer une marque personnelle complexe, pas seulement, une niche, pas seulement une DA très précise et tout. Si vous voulez apprendre à vous faire aimer par votre audience, pour qui vous êtes en tant qu'humain, et non pas en tant que personne, influenceur, artiste sur les réseaux, vraiment un humain complexe que les gens suivront sur des mois, des années. Lien en description, vous prenez un appel avec moi. C'est 100% gratuit, c'est un petit appel stratégique où on voit ensemble vos blocages. Je fais un plan d'action pour vous, je vous donne des conseils et après potentiellement on voit si je peux vous accompagner à acquérir, fidéliser et monétiser une audience sur les réseaux. À très vite. Ciao.